Voilà. Donc il n'y a plus qu'à visser. Alors c'est un peu dur, c'est parce que le truc il est pas en face. Faut que je mette mes deux mains, sinon ça rentre tout seul. Ok. Et là je vais à l'autre petit trou la vis. Voilà, voilà, c'est passé. Ça va en face. Donc il arrive ici. Donc si je me rappelle, c'est celui-là. Je vais même pas regarder. De toute façon, ouais, c'est ce côté-là. Voilà. On met les vis. Je rappelle la règle pour les vis en plastique. Je rappellerai toujours. Si vous voulez pas tout foirer, la règle est de visser en sens inverse. C'est-à-dire que vous dévissez. Et là, vous entendez un petit choc, un petit clic. Ah, celui-là. Voilà. Et ça doit rentrer tout seul. Ça doit pas forcer. Vous voyez? Si ça force, c'est parce que bah, vous êtes en train de foirer le pas. Surtout c'est pas de vis. Et une fois que c'est foiré, bah, vu que c'est une boîte en plastique, bah, vous êtes bien emmerdé. Hein. Ici, c'était plein de poussière. J'ai aspiré avec ça. Et après, avec un pinceau, pardon. Oh, avec un pinceau, ça m'énerve. Avec un pinceau, je l'ai rentré comme ça. Vous voyez? Pour enlever la poussière ici. Et après, il va falloir que je démonte la coquille. J'espère qu'elle va bien se démonter. Voilà. Bon, normalement, j'ai les vis, les tournevis, les clés Allen qui a été fournies par le constructeur. C'est pas ça. Voilà. Ah oui. Règle d'or. Remettez toujours les vis sur l'emplacement, comme je fais. Ça évite de les perdre. Le chapeau à remettre dans ce sens-là. Hein, le petit arrondi là. À l'emplacement à peu près de la vis. D'accord. C'est par deux vis. Encore vis plastique, toujours faire attention, qui est là. Là, ces deux sens-là. Ok, ça rentre dedans. La tête. Et voilà. Et les vis, toujours pareil. On commence par dévisser pour sentir le filet. Et quand vous sentez le filet, ça fait quand même un petit clic. Et là, bah, vous revissez. Et si c'est dur, c'est que c'est pas bon. Il faut que ça rentre tout seul. C'est parti pour le démontage. On va démonter le capot en alu. Pas le carter. Voilà, dernière épreuve. Revoyez l'état. Poussière du fond quand même. Ça va encore, hein. Il y a pire. Bon, bah, il n'y a plus qu'à brosser, aspirer et puis frotter avec le chiffon. Hein. Vous connaissez le scénario. Puis ça, bah, faut le faire au pinceau ou à la brosse à dents. C'est pas mal la brosse à dents. Une vieille brosse à dents. Vous voyez? C'est même mieux d'ailleurs. Alors attention, ça c'est pareil. Alors ça c'est encore pire que le plastique. Si vous le vissez de travers, bah vous n'avez plus qu'à prendre une tarière pour le refaire quoi. Ah oui, mais attends. Je vais vous faire voir, mais je l'ai posé je ne sais où. Ah, merde. Il était resté dessus. Ok. Voilà. C'est pareil, il faut aller doucement. Là j'ai fait une marche avant. Tout doucement. Voilà. C'est un peu dur, j'aime pas ça. Marche arrière. Il faut visser droit. Ça y est, il est passé. C'est bon. On doit le serrer avec deux doigts. Hein. Si vous mettez toute la patate pour le serrer, n'insistez pas, là, il est de travers. Alors il y a des pièces à changer. La chaudière elle a 20 ans, elle a 21 ans, 22 ans. Elle a 22 ans, 23 ans. Oh bah dis donc. Donc voilà. Vous cassez pas la tête d'aller voir des fournisseurs dans les actes de Mercière, des commerces. Parce que eux, ils fourniront des chaudières plus récentes. 20 ans, ils font pas de stockage. Alors il y a qu'une seule solution, c'est la commande sur internet. Voilà. Dernier. Oh, c'est bizarre ça, c'est quoi? Vous avez vu là?
Voilà. C'est le joint, il faut pas qu'il y ait des saloperies dessus. Hein. Non, c'est plus étanche. Enfin bon, c'est une étanchéité à l'air, hein, c'est pas de l'eau. Ça va encore, ni du chou. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à mettre les vis, c'est comme d'habitude. Hein. Ça, pour démonter ça, il y a 2 vis de chaque côté, une là et une ici. Voilà, je regarde si j'ai pas fait bouger les électrodes. Non, c'est bon. Alors, par contre, vous voyez là, le plastique il est mis de travers parce que je ne peux plus le remplacer. Il n'y en a plus. J'étais voir les fournisseurs près de la ville là. Comme je vous ai dit, elle a plus de 20 ans, il se casse pas la tête. Donc il faudra que j'aille le voir sur internet. Bon, c'est un caoutchouc spécial qui résiste à la chaleur. Bon, enfin bon, la chaleur elle est là. Hein. Bon, enfin il fait chaud quand même ici. Et les électrodes, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des électrodes qui n'est pas tout à fait le même modèle, mais il s'est adapté. Donc là je les rentre. C'est pas possible. Là je les rentrais. Je vous ai pas fait voir. Enfin, le brûleur il rentre un petit peu en biais pour que le boulon il passe par ce gros trou. Et après, vous le pivotez comme ça et clac. Là il est en bout. Et vous serrez. Et vous faites attention que ce soit bien mis. Hein, ça soit bien mis. Voilà. Bon. Ça c'est une sécurité. Bah, vu que je vous ai pas montré. En mesure de sécurité, donc vous éteignez par ce bouton, donc vous le mettez à 0, et là vous débranchez. Comme ça le brûleur n'est pas alimenté, il risque pas de s'allumer une fois que vous l'avez sorti puis vous l'avez mis par terre. Vous amusez pas à pas le débrancher, hein. Débranchez-le systématiquement avant quoi que ce soit, d'accord? Sinon vous avez un lance-flamme entre vos mains. Hein. Enfin, un petit lance-flamme, hein, c'est pas un lance-flamme de militaire. Hein. Mais bon, c'est très dangereux. Ah, ok, là, dedans. Bon, ben, j'ai plus qu'à allumer. Bon, je vais mettre le capot quand même. Je vois qu'il doit être. Faire une petite vaisselle. On la fera après. Oh, allez, cloung. Alors là, normalement, il est ouvert. Ça marche. Et là, bah là, la température, elle s'allumera pas. Et voilà. Oh, un beau bruit là. Ouais. Il va falloir que je change la pompe. Elle en a marre. Ah bah regarde, elle s'éteint en plus. Moi, je suis venu pour une panne hein, en réalité. Hein. Ouais, c'est la pompe. D'accord. Mais j'ai pas le mano pour faire les réglages. D'accord. J'espère que c'est pas bouché. Soit je la démonte, mais vu que j'ai pas la pièce, bah forcément ça tombe totalement en panne, ils n'ont plus de chauffage. Je préfère la démonter quand j'ai la pièce. Ok. Là quand c'est éteint, normalement la flamme doit s'arrêter net. Mais elle s'est pas arrêtée net parce que... Enfin, ça a été net, mais il y avait une toute petite lueur orange. Ce qui veut dire qu'il y avait un petit peu de fioul qui coule. Ça veut dire que l'électrovanne... Ah, elle est vieille. Hein. L'électrovanne, c'est-à-dire le joint ne ferme plus correctement. Ou il a du mal à fermer. Et il laisse passer un peu de fioul. D'accord. Et là, vous voyez... Là, maintenant, il est correctement rempli à fond. Donc c'est bien ce que je disais, le fioul coule pas assez ici. Ouais. Parce que c'est légèrement bouché. Et je l'avais débouché. Oh, il y a au moins 4-5 ans. Ouais, il va falloir que je le fasse. Hein.